Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Ce matin, vous l'aurez compris, toute l'heure sera consacrée à l'analyse de ce vote scélérat que nous a infligé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Que dit ce vote? Eh bien, ce vote autorise ni plus ni moins que l'invasion illégale, que l'invasion illégitime du territoire haïtien. Ce vote-là est un camouflet pour notre orgueil de peuple à plusieurs titres. En tout cas, moi, je l'interprète ce vote-là comme un camouflet, et cela à plusieurs titres. D'abord, ce vote révèle, c'est aussi un vol, hein, c'est un lapsus assez éloquent, ce vote-là révèle à quel point ce qu'on appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies en général, c'est au fait une organisation mafieuse où les coups bas, où les jeux de coquins, n'est-ce pas, ont cours et finalement ce sont les plus coquins qui arrivent à imposer leur agenda. Et ces plus coquins imposent leur agenda en dépit des notions pourtant reconnues de par le monde, des notions d'autodétermination des peuples, des notions de démocratie. Ces mêmes pays malveillants, ces mêmes pays coquins qu'on retrouve au sein du Conseil de sécurité, ces mêmes pays coquins qui magouillent pour piéger, n'est-ce pas, une population, ce sont ces mêmes pays-là qui, devant les caméras, qui à la face du monde, qui devant des médias de leur propre pays, vont vous chanter les vertus, encore une fois, de l'autodétermination des peuples. Ce sont ces mêmes pays-là qui vont vous chanter les vertus de la démocratie. Sauf que des concepts comme l'autodétermination des peuples, des concepts comme la démocratie, ce sont au fait des notions à géométrie variable. C'est-à-dire, selon qu'on les applique à des peuples blancs, eh bien,
la notion de démocratie, la notion d'autodétermination des peuples, ce sont des idéaux pour lesquels on est prêt à faire la guerre. Hein. Regardez du côté de l'Ukraine, pourquoi les États-Unis d'Amérique, pourquoi le Canada, pourquoi l'Union européenne, entre autres, pourquoi l'Occident, n'est-ce pas, embarque dans une aventure guerrière, c'est parce que, nous disent-ils, eh bien, ils sont pour l'autodétermination des peuples. Mais s'agissant des peuples africains, s'agissant du peuple haïtien, eh bien, on peut fouler aux pieds la notion de démocratie, on peut fouler aux pieds la question de l'autodétermination des peuples, parce que les peuples noirs, c'est ce qu'on pensait au XVIIe siècle, c'est ce qu'on pensait au XVIIIe siècle, c'est ce qu'on continue de penser, même si on ne le dit pas tout haut, parce que c'est inavouable. Eh bien, les peuples noirs ne sont pas assez mûrs, ils ne sont pas assez évolués pour qu'on leur accorde l'autodétermination des peuples, ils ne sont pas assez évolués pour que la démocratie leur soit profitable. Aussi, allons-nous nous organiser entre nations malveillantes dans des structures qu'on appelle Conseil de sécurité, dans des structures qu'on appelle l'Assemblée générale des Nations unies. Nous allons nous organiser pour leur imposer notre sainte volonté, parce que ces peuples noirs, africains ou haïtiens, ne sont pas assez matures pour vivre l'autodétermination des peuples. Ils ne sont pas assez matures pour vivre la démocratie. Donc si vous pensiez vraiment que les Nations unies, si vous pensiez vraiment que le Conseil de sécurité des Nations unies, si vous pensiez que des pays comme le Canada, la France, les États-Unis donnaient beaucoup d'importance au concept d'autodétermination des peuples, au concept de souveraineté, eh bien, le vote de lundi dernier au sein du Conseil de sécurité des Nations unies est un démenti formel à tout cela. Donc, ce vote du Conseil de sécurité, je le reçois comme un camouflet. Et cela à plusieurs titres, disais-je. Non seulement parce que c'est un vote qui révèle la structure mafieuse du Conseil de sécurité, on va en parler, mais c'est aussi un vote qui vient gifler, si vous voulez, notre fierté en tant que premier État noir indépendant du monde moderne. Imaginez que nos ancêtres se sont battus au XIXe siècle, non seulement au XIXe siècle, mais techniquement dès 1503, puisqu'on retrouve des soulèvements plus ou moins organisés dès l'arrivée des premiers Africains à Saint-Domingue, Haïti. Imaginez que nos ancêtres se sont battus pour leur liberté. Ils se sont battus pour leur dignité. Vous n'avez qu'à lire les premiers actes de l'État haïtien. Vous n'avez qu'à lire les actes fondateurs de l'État haïtien pour vous en convaincre. Nos ancêtres se sont battus pour des notions comme l'autodétermination des peuples. Ils se sont battus pour des notions comme la souveraineté territoriale. Et voilà que plus de 200 ans plus tard, et après 10 autres missions onusiennes, on se fait encore rouler dans la farine par les mêmes nations malveillantes qui, en se servant de vernis de vote au sein du Conseil de sécurité, viennent consacrer la tutelle d'Haïti parce que le peuple haïtien n'a pas son mot à dire dans ce vote-là. Haïti n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations unies. Le peuple haïtien n'a pas demandé au soi-disant Premier ministre d'Haïti, au soi-disant ministre des Affaires étrangères d'Haïti, le peuple haïtien ne lui a jamais demandé de déposer formellement une demande d'invasion de son territoire. L'Haïtien est viscéralement opposé à toute occupation de son territoire. Or voilà que ces mêmes nations malveillantes, entendons le Canada c'est quand même le pays qui a lancé l'initiative d'Ottawa sur Haïti, initiative qui est ni plus ni moins qu'une mise sous tutelle d'Haïti depuis 2003. Et voilà donc que ces pays-là se sont organisés une fois de plus pour nous punir parce que nos ancêtres ont osé défier l'ordre mondial, l'ordre raciste, l'ordre du suprémacisme blanc,
l'ordre des privilèges blancs, l'ordre, n'est-ce pas, de l'esclavagisme, eh bien, ces nations malveillantes osent, une fois de plus, n'est-ce pas, nous punir pour ce que nos ancêtres à nous ont fait, ont accompli, voilà 200 ans. Donc, c'est un camouflet. C'est un camouflet d'autant plus grand que cette fois-ci, ces nations malveillantes se donnent la peine d'aller chercher un peuple à peau noire, d'aller chercher une armée à peau noire qui n'a aucune crédibilité en matière de droits de l'homme. L'armée kenyane est soupçonnée de crimes contre l'humanité, l'armée kenyane est accusée d'exactions dans son propre pays, et pourtant ça n'a pas empêché les États-Unis, et avec les États-Unis, le Canada qui est un pays vassal, avec le Canada, la France, les Nations Unies, n'est-ce pas? Enfin, toutes les Nations Unies, puisque on a vu au sein du Conseil de sécurité pas moins de 15 nations, enfin 13 nations voter pour l'invasion infâme, l'invasion scélérate du territoire haïtien. Pour moi, donc, c'est un camouflet. Bien sûr qu'il y a des leçons à tirer. Il y a des leçons à tirer. C'est vrai que le chaos d'Haïti est organisé, je suis conscient de l'oxymore, par les États-Unis, par le Canada, par la France, pour nous empêcher justement de revendiquer notre souveraineté de peuple, pour empêcher que d'autres peuples noirs ne puissent se dire si Haïti a réussi, nous aussi nous réussirons, car c'est de cela qu'il s'agit, ultimement. Oui, c'est vrai que ce chaos-là, il est organisé par ces trois pays malveillants, mais nous devons avoir le mal courage de reconnaître que nous y avons prêté flanc. Imaginons un instant, et c'est le défi que je voudrais nous lancer au terme de l'émission d'aujourd'hui. Le Conseil de sécurité peut voter ce qu'il veut. Les 15 nations qu'on retrouve au sein du Conseil de sécurité peuvent voter dans le sens qu'elles veulent. Mais imaginons un instant que nous nous unissions tel que nous en avons fait la démonstration dans cette belle histoire du canal. Imaginons un instant que nous nous mettons debout comme un seul homme pour dire non, Ariel ne nous représente pas, il n'a pas la légitimité de déposer une demande de l'invasion du territoire haïtien, d'autant qu'une telle demande est inconstitutionnelle, donc illégale et illégitime. Les 15 pays membres du Conseil de sécurité voteront ce qu'ils voudront, mais il nous est encore temps de nous unir pour, si vous voulez, réécrire l'histoire. En disant aux nations malveillantes, vous pouvez concevoir toutes sortes de plans macabres contre le peuple haïtien, mais quand ce peuple se lève, la terre tremble. Je ne perds toujours pas espoir. Hein? Je crois qu'on peut toujours renverser la situation. Ce n'est pas vrai que la solution à cette soi-disant problématique d'insécurité, ce n'est pas vrai que la solution à cela, c'est l'invasion du territoire haïtien. Non. Nous le verrons. Je l'ai déjà dit. L'insécurité en Haïti, c'est une insécurité programmée. C'est de l'ingénierie sociale que les États-Unis, que le Canada, que la France mettent en place avec la complicité de quelques traîtres à la nation que sont les Ariel, les Généus de ce monde, pour ne citer que cela. Ce n'est pas irréversible. Imaginons un instant que nous nous levons, que nous nous mettons debout comme un seul homme pour renverser Ariel, pour mettre sur pied un gouvernement patriote, un gouvernement nationaliste, intègre. Cette soi-disant problématique d'insécurité peut être réglée, le temps de le dire. Car ces quinzaine de chefs, cette quinzaine de chefs de gang, ces gangsters qui sont armés par des gens qu'on connaît, ces gangsters qui utilisent des armes qui arrivent toutes d'un pays qu'on connaît. Si ces gens-là avaient en face d'eux un gouvernement patriote, un gouvernement intègre, un gouvernement qui justement ne prend pas langue avec eux, car tout le monde sait que ces utilisateurs d'armes travaillent pour
le gangster en chef, le Premier ministre Ariel Henry, qui lui est placé là par les États-Unis, le Canada et la France, qui continuent de le soutenir. Parce que ce traître fait leur affaire. Il déstabilise son pays pour permettre à ces 3 pays malveillants de faire main basse sur nos ressources. C'est de cela qu'il s'agit. L'insécurité n'est qu'un écran de fumée. Il crée cette insécurité, il programme l'insécurité pour que le peuple haïtien dise « Nous n'en pouvons plus, venez nous aider s'il vous plaît ». Or, le peuple haïtien refuse de dire cela. Voyant que le peuple haïtien refuse de faire appel à leur soi-disant aide, car il s'agit d'une aide diabolique. Il s'agit d'une aide malveillante, une aide qui nous a déjà, n'est-ce pas, entraînés, qui nous a déjà, n'est-ce pas, provoqués dans le choléra, qui nous a déjà précipités dans le choléra, pardon. C'est des centaines, ce sont des milliers de gens qui sont morts du choléra qui, n'est-ce pas, a été provoqué par des troupes onusiennes chez nous. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Moins de 10 ans plus tard, ce même Conseil de sécurité nous dit la solution à notre problème, c'est une autre occupation. Sauf que là, ça va être différent. Jusque-là, on vous envoyait des Blancs, on vous envoyait des Brésiliens, on vous envoyait des Canadiens, mais on va vous occuper autrement aujourd'hui. On va aller chercher un pays de Noirs qui a une armée qui est reconnue pour ses exactions, une armée qui est reconnue pour son manque de respect des droits de l'homme. Sauf que là, vous ne pourrez plus dire qu'il s'agit là de racisme, car il s'agirait d'une armée de Noirs qui va punir un peuple de Noirs. Moi, je refuse de baisser les bras. Je ne sais pas pour vous. Je refuse de dire, puisque le Conseil de sécurité a voté, eh bien le vin est tiré, il faut le boire. Non, je refuse d'avaler cette pilule-là. Le peuple haïtien a déjà surpris le monde quand on pensait que les Noirs étaient faits pour la sujétion. Quand on pensait que les Noirs étaient faits pour être au plus bas échelon de la hiérarchie de la race humaine. Quand on disait qu'aucune armée non européenne n'a jamais battu une armée européenne. Quand on disait que les Noirs ont une intelligence qui ne dépasse pas celle d'un enfant de 6 ans.
nos ancêtres, les Tantoya, les Sanit Belair, les Toussaint Louverture, les Jean-Jacques Dessalines, les Henri Christophe, les, que dis-je encore, Capois à la mort. Ils ont prouvé que non, l'impossible n'est pas haïtien. Si au terme de l'émission, j'arrivais à vous faire rêver à cette difficile mais possible unité du peuple haïtien, si au terme de l'émission, j'arrivais à vous dire, écoutez, qu'il nous est encore possible de nous mettre debout, de nous révolter tel un seul homme contre les dictats de la communauté malveillante des nations. Nous sommes en train de le prouver. Nous sommes en train de construire un canal sur la rivière Massacre, malgré les pressions inhumaines, malgré les pressions racistes, malgré les pressions nazies d'Abinader. Et vous voyez que les Nations Unies ne disent pas à Abinader que son comportement est raciste. Les Nations Unies ne prennent pas un vote de, si vous voulez, un vote contre la République dominicaine, mais puisqu'il s'agit d'Haïti, tous les coups sont permis. Abinader, vu les Nations Unies, on lui parle encore, il est perçu comme un interlocuteur fréquentable. Il est d'autant plus fréquentable qu'il punit les Haïtiens. Et pourtant, ces mêmes nations malveillantes qui arment des gangs en Haïti, ces mêmes nations malveillantes qui ont placé un gouvernement malveillant, n'est-ce pas, à la tête d'Haïti, ce sont ces mêmes nations malveillantes qui ont passé un vote scélérat, un vote infâme contre le peuple haïtien, à savoir que à partir du mois de janvier, le territoire haïtien sera une fois de plus occupé. Pour une 11e fois. Mais posez-vous la question, pourquoi le mois de janvier? Qu'est-ce que le mois de janvier vous dit à vous, peuple haïtien? Mais le mois de janvier, c'est le 1er janvier. Le mois de janvier, c'est la proclamation unilatérale de l'indépendance d'Haïti à la face du monde. 1er janvier 1804. Et vous notez qu'à chaque fois que la communauté des nations malveillantes veut infliger une humiliation au peuple haïtien, elle choisit le mois fatidique de janvier. On veut que désormais le mois de janvier soit teinté, soit marqué, si vous voulez, au coin de l'humiliation. Tandis que nous, on pense au mois de janvier comme, si vous voulez, un mois de fierté, comme un mois qui prouve que rien n'est impossible aux Haïtiens. La communauté des nations malveillantes, entendons les États-Unis, le Canada et la France, choisissent à chaque fois le mois de janvier comme mois emblématique pour nous humilier. Cela ne vous dit rien? En politique, il n'y a pas de hasard. Ils disent, écoutez, on a voté au mois d'octobre pour l'occupation illégale et illégitime du territoire haïtien, mais cette occupation sera effective en janvier. Janvier 2024, qui rappelle le 1er janvier 1804. Et si on prouvait aux États-Unis d'Amérique, et si on prouvait au Canada, et si on prouvait à la France que le sang qui coulait dans les veines de Tantoya, le sang qui coulait dans les veines de Toussaint Louverture, le sang qui coulait dans les veines de Jean-Jacques Dessalines, le sang qui coulait dans les veines de Capois à la mort, c'est aussi ce sang-là qui coule dans nos veines. Si on se mettait debout pour dire au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations malveillantes, vous pouvez voter ce que vous voulez. Votre vote, vous allez le mettre là où je pense. Nous allons renverser Ariel et nous allons mettre en place un gouvernement patriotique, un gouvernement nationaliste, un gouvernement intègre, un gouvernement vertical pour jeter les bases de la nation. Nous en sommes là, les amis. Vous savez, il y a caractérise l'haïtien. Ça lui prend parfois un camouflet pour se réveiller. Vous vous souvenez?
une décision inhumaine de fermer ses frontières, tandis qu'Haïti est son premier partenaire commercial ou l'un de ses premiers partenaires commerciaux, il a pris, le Nazi Nader, la décision raciste, inhumaine, illégale de fermer ses frontières unilatéralement. Et vous notez que cela se fait dans la plus grande indifférence de la communauté des nations malveillantes. Ce camouflet nous a réveillés pour nous dire « Nous allons construire notre canal sans l'appui du gouvernement des nations malveillantes au sein duquel on retrouve Ariel Henry, Généus et toutes les saloperies de ce genre. » Le camouflet du vote du Conseil de sécurité est de nature à nous pousser à nous mettre debout tel un seul homme pour dire la solution à la soi-disant problématique d'insécurité en Haïti passe fondamentalement par le renversement de ce gouvernement illégitime et illégal qui nous est imposé par la communauté des nations malveillantes. Renversons-le et réglons une fois pour toutes le problème d'insécurité. Nous le savons. L'insécurité en Haïti est programmée par le Canada. L'insécurité en Haïti est programmée par la France. L'insécurité en Haïti est programmée par les États-Unis. Alors ces mêmes pays-là ne peuvent plus se faire passer comme des médecins après qu'ils nous ont empoisonnés eux-mêmes. Nous allons condamner leurs gestes racistes, leurs gestes condescendants, leurs gestes illégaux et illégitimes d'une part, et d'autre part, nous allons nous réveiller de notre torpeur, renverser Ariel, pour mettre sur pied un gouvernement d'une transition véritable. Longue introduction, me direz-vous, vous y êtes habitués, vous connaissez le rituel à ce stade-ci. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Nous observons une pause, vous restez là, je vous reviens après, c'est promis, à tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Parlons de la structure mafieuse du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies qui a succédé à la Société des Nations, qui en soi est une bonne idée, n'est-ce pas? C'est-à-dire une organisation interétatique qui cherche à résoudre les problèmes non plus par les armes, mais par le dialogue, par la dialectique, etc. Donc en soi, c'est une bonne idée, il faut le reconnaître, mais c'est une organisation dont la structure est mafieuse. Imaginez, il y a peut-être 183, 184 nations membres des Nations Unies, mais ces nations-là sont gérées par un conseil de sécurité au sein duquel on retrouve 5 membres permanents et 10 membres qui détiennent un mandat de 2 ans. Mais parlons de cette structure pentagonale, on va l'appeler ainsi. Cette structure qui repose sur 5 pays, donc les 5 pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, en gros les États-Unis,
En gros, la France, en gros, la Russie, en gros, la Chine, en gros, n'est-ce pas, le Royaume-Uni. Mais déjà, notez quelque chose d'inégal, notez quelque chose d'inique. En principe, nous sommes censés avoir les mêmes droits au sein de cette organisation des Nations Unies, mais c'est un leurre, c'est une fumisterie, puisque en réalité, aucune décision majeure ne peut être prise pour les Nations Unies sans que cette décision ne soit approuvée par cette structure pentagonale, parce qu'on y retrouve donc 5 nations qui s'arrogent le droit de décider pour les autres. Et donc, quand une résolution est passée au sein du Conseil de sécurité, cette résolution est censée être considérée comme une résolution de tout le monde parce que les 5 nations qu'on retrouve dans cette structure de 15 pays, dont 10 sont élus pour 2 ans, si ces 5 nations-là que je viens de nommer ne s'y opposent pas, eh bien cette résolution devient l'affaire de tout le monde. Ainsi donc, je vous ai parlé de jeux de coquins, je vous ai parlé de coups bas, je vous ai parlé de coups fourrés. S'il y a telle résolution qui ne fait pas l'affaire des États-Unis, mettons, parce que c'est une résolution, même si elle est juste, qui est prise contre Israël, les États-Unis vont s'y opposer. Tandis que si c'est une autre résolution qui ne fait pas l'affaire de la Chine, qui ne fait pas l'affaire de la Russie, eh bien, cette résolution tombera parce que justement, cette résolution-là ne fait pas l'affaire de l'une ou l'autre de ces 5 nations. Mais au fait, cela s'appelle de la dictature. Vous demandez à 5 pays de décider pour le monde entier. 5 pays qui se disent, puisque nous sommes vainqueurs d'une guerre que nous avons nous-mêmes provoquée entre 1939 et 1945, nous avons provoqué une guerre de laquelle nous sommes sortis vainqueurs. Nous nous arrogeons le droit d'imposer aux 7 milliards d'humains ce que nous estimons juste. Mais allez voir ailleurs, mes petits vieux. Mais bon Dieu, qui décide d'un point de vue de justice naturelle qu'un vote des États-Unis, qui décide qu'un vote de la France, qui décide qu'un vote du Royaume-Uni, qui décide qu'un vote de la Russie, qui décide d'un vote de la Chine, m'engagerait moi, haïtien, qui n'ai rien à voir avec leur ruse au sein de ce petit conseil de sécurité. Pourtant, les amis, depuis qu'ils ont fondé l'Organisation des Nations Unies, cette structure est la même. Imaginez l'Afrique, le plus grand continent, le continent le plus riche, qui se fait piller par ces mêmes Occidentaux. Eh bien, aucun pays africain n'est membre permanent de ce Conseil de sécurité. Autant dire, l'un ou l'autre de ces 5 pays-là peut décider de faire avancer un agenda. S'il arrive à convaincre les 4 autres, cette décision-là peut être injuste, cette décision-là peut être inique, elle peut être contre le reste de l'humanité. C'est pas grave, cette décision, cette résolution aura passé le cap d'une résolution parce que cette structure pentagonale l'aura approuvée. Et ces mêmes nations vont vous parler de démocratie. Ces mêmes nations vont vous parler d'autodétermination des peuples. Au fait, c'est le temps de remettre cette structure en question. Imaginez, Ariel Henry, qui n'est pas un élu du peuple haïtien, Ariel Henry, qui n'est pas un choisi du peuple haïtien, c'est, ironiquement, un choisi du core group, c'est-à-dire un choisi des ambassadeurs du Canada, un choisi des ambassadeurs des États-Unis, de la France, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Ariel Henry qui est choisi par le Canada, les États-Unis, la France,
a reçu l'ordre de déposer au sein du Conseil de sécurité la demande d'une invasion du territoire haïtien. Invasion inconstitutionnelle, demande illégitime parce qu'Ariel ne détient aucune légitimité, demande non démocratique parce qu'Ariel n'est pas un élu. Mais comme par hasard, puisque cet Ariel, c'est leur choix, bien, les États-Unis ne disent pas que c'est illégal. Le Canada, qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, mais ça ne change rien, ne dit pas que c'est illégal. La France ne dit pas que c'est illégal. Pourquoi? Parce que Ariel est placé là, par ces mêmes pays-là, pour entretenir le chaos de l'insécurité dans son propre pays. Combien de fois n'avons-nous entendu ces mêmes bandits qui détiennent des armes, car ils ne sont pas bandits eux seuls. Parce que leur acte de banditisme est favorisé, leur acte de banditisme, n'est-ce pas, est toléré par l'État d'Ariel Henry. Combien de fois ces mêmes bandits-là, Vitellum en particulier, combien de fois ces mêmes bandits-là, Barbecue, n'est-ce pas, pour ne nommer que ces deux-là, avouent candidement qu'ils travaillent pour le gouvernement. En effet, on a vu un ISO dire dernièrement, moi je fais entrer ma marchandise de la République dominicaine. Qu'est-ce qu'il entend par sa marchandise? Il entend ses armes lourdes, il entend ses, n'est-ce pas, les munitions, il entend la drogue et il dit, moi, mes munitions arrivent de la République dominicaine, mais personne ne va l'arrêter. Avez-vous jamais entendu le Canada, avez-vous jamais entendu la France, avez-vous jamais entendu, n'est-ce pas, l'un des pays membres du Conseil de sécurité, je vous les ai nommés, les pays membres permanents du Conseil de sécurité, dénoncer les États-Unis parce que la plupart des armes viennent du territoire américain? Avez-vous jamais entendu l'un des membres du Conseil, l'un des membres permanents du Conseil de sécurité dénoncer la République dominicaine qui laisse passer les armes de son territoire vers Haïti? Pas du tout, parce que c'est un chaos organisé, c'est de l'ingénierie sociale qu'on fait. Le plan, je l'ai dénoncé depuis, et je continue de le dénoncer depuis 2 ans, c'est de piéger le peuple haïtien, c'est de l'accabler, c'est d'inonder son territoire d'armes, c'est de l'envahir par toutes sortes d'armes mortelles pour qu'au bout du compte, ce même peuple-là dise, écoutez, venez nous aider. Nous sommes désormais d'accord avec l'invasion de notre territoire. Pendant 2 ans qu'ils nous ont fait ça, le peuple haïtien n'a jamais dit, venez nous envahir. Alors, ils ont passer instruction à Ariel pour qu'Ariel dépose lui-même cette demande infâme. Envahissez le territoire haïtien. S'il s'agissait de notre pays, imaginez dernièrement, n'est-ce pas, au Gabon, lorsque les militaires ont renversé un président, au Mali, lorsque le colonel Goïta a renversé, n'est-ce pas, un président trop asservi à la France, ces mêmes pays ont crié au coup d'État, mais c'est illégitime. Ces présidents-là ont été élus, donc il faut être pour la démocratie, donc il faut être pour le vote. Alors, ces mêmes pays ferment les yeux sur le fait que Ariel n'est pas un élu. Ils ferment les yeux sur le fait qu'Ariel n'a pas de légitimité. Ils accueillent la demande illégale et illégitime d'Ariel d'envahir le territoire haïtien sans l'accord du peuple haïtien. Donc il fallait dénoncer cette iniquité, il fallait dénoncer cette structure, pour ainsi dire, dictatoriale, pour ne pas en dire plus. Comment 5 pays s'arrogent-ils le droit de décider pour 7 milliards d'humains? Le prétexte qu'ils se donnent, puisque nous sommes les vainqueurs d'une guerre que nous avons nous-mêmes créée, 1939-1945, nous avons le droit de décider pour tout le monde. Alors, c'est le temps de dire à la Russie, c'est le temps de dire à la Chine, c'est le temps de dire à la France, c'est le temps de dire au Royaume-Uni, c'est le temps de dire aux États-Unis qu'ils ne peuvent pas décider pour nous.
On ne reconnaît pas aux Américains, on ne reconnaît pas aux Français, on ne reconnaît pas aux Russes, on ne reconnaît pas, n'est-ce pas, que dis-je, aux Britanniques, le droit de décider pour nous. Que vous soyez les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ne vous procure pas, ne vous octroie pas le droit de décider pour le peuple haïtien qui ne veut rien savoir d'Ariel. Il fallait commencer par dénoncer l'iniquité de cette structure du Conseil de sécurité. Cette iniquité, une fois dénoncée, regardons maintenant la genèse de cette soi-disant affaire d'insécurité. Est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, à cette heure, à cette même heure, le Conseil de sécurité voulait déjà nous envahir sous le prétexte fallacieux que les 5 terminaux de distribution de carburant étaient bloqués par les soi-disant bandits. On parlait de barbecue, on parlait de Vitellum, on parlait de qui d'autre encore. Sauf qu'on réalisait que ces armes-là que détiennent ces bandits, non seulement arrivent-elles des États-Unis, mais elles passaient par des ports d'hommes et de femmes d'affaires, plutôt d'hommes d'affaires, qui ont pour la plupart la citoyenneté américaine. On pense à des gens comme Bossan, on pense à des gens comme Bijo, etc. Et Bijo, sous Martelly, avait comme mandat officiel de gérer la frontière, n'est-ce pas, haïtiano-dominicaine. Donc, les armes qui passent de la République dominicaine vers Haïti, il en a la responsabilité. À part vouloir faire passer une résolution au Conseil de sécurité pour envahir le territoire haïtien, qu'est-ce que les États-Unis ont véritablement fait pour garder ces armes assassines chez eux? Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Est-ce que les Américains ont revu, n'est-ce pas, leur structure douanière? Est-ce qu'ils ont mené des enquêtes pour savoir comment autant d'armes, on parle de près de 700 000 armes de guerre, selon le rapport même de la très scélérate Madame Lalime d'autrefois? Est-ce que les États-Unis ont enquêté pour savoir, mais comment ça se fait qu'avec toute notre technologie, comment ça se fait qu'avec tous nos satellites, autant d'armes aient pu laisser si facilement nos frontières pour aboutir en Haïti? Mais vous comprenez que c'est un jeu. Lorsqu'au mois de février dernier, le Canada faisait tout son tapage, le Canada faisait tout son folklore. Pour reprendre la formule du scélérat, anciennement ambassadeur d'Haïti, enfin du Canada en Haïti, Sébastien Carrière, lorsque le Canada avait soi-disant envoyé son avion Aurora pour localiser les bandits, lorsque par la suite le Canada a envoyé son bateau, soi-disant pour aider à la sécurité d'Haïti, est-ce qu'un seul bandit a jamais été arrêté? Est-ce qu'un seul bandit a jamais été neutralisé? Est-ce qu'un seul bandit a jamais été mis hors d'état de nuire? Tout ce qu'ils veulent, encore une fois, ces pays malveillants, c'est d'envahir le territoire haïtien. Ça va être, les amis, la 11e mission onusienne en Haïti depuis les années 90. Où est le bilan? Où est le bilan? On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses, dans les mêmes circonstances, et espérer de résultats différents. Ils nous ont envoyé mission après mission, ils nous ont envoyé, n'est-ce pas, troupes militaires après troupes militaires, bilan choléra.
Les missions onusiennes n'ont jamais empêché les kidnappings. Les missions onusiennes n'ont jamais empêché la diffusion d'armes illégales sur notre territoire. Au contraire. Quand des gens paisibles se faisaient kidnapper au vu et au su des soldats onusiens, ces derniers disaient qu'il n'est pas dans notre mission d'arrêter des bandits qui kidnappent des gens. Ils disaient qu'ils étaient là pour la stabilisation de nos institutions. Après plus de 10 ans passés en Haïti, la MINUSTAH avait un bilan catastrophique quant aux institutions à la stabilisation desquelles cette MINUSTAH aurait aidé. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Au fait, non seulement nous prennent-ils comme des cons, mais ils disent, écoutez, votre opinion ne compte pas. Que nous ayons échoué en Haïti, mais c'est ce que nous voulons échouer. Nous ne voulons pas qu'Haïti aille de l'avant, nous ne voulons pas qu'Haïti soit stable, nous voulons qu'Haïti demeure sous tutelle, qu'on se serve d'Haïti comme un contre-exemple à envoyer aux pays africains qui veulent se soulever contre l'Empire français. Nous allons nous servir d'Haïti pour leur dire aucun pays noir n'a réussi. Si celui qui a proclamé son indépendance en 1804 a échoué, continue d'échouer si lamentablement, qui êtes-vous pour oser, vous en tant que pays noir, imaginez que votre sort sera meilleur. Haïti doit être au plus bas échelon des nations. On veut s'en servir comme contre-exemple, comme épouvantail, pour dire aux pays africains de rester tranquilles. Un pays noir ne peut pas réussir. Car ce en quoi nous croyons, nous, les nations malveillantes, c'est la suprématie, le suprémacisme blanc. Alors, malgré le fait qu'aucune mission onusienne n'a jamais réussi chez nous, malgré le fait qu'aucune mission onusienne n'a jamais réglé quelque problème que ce soit en matière d'insécurité chez nous, on nous envoie une 11e mission. Et encore une fois, regardez le racisme de la chose. Des Népalais, voilà un peu plus de 10 ans, nous ont foutu le choléra. Bon, le Népal, c'est un peuple de l'Asie, Asie du Sud-Est, enfin de mémoire comme ça, là. Ils disent, ok, bon, très bien. Puisque de toute manière, il nous faut envahir le territoire haïtien, nous allons cette fois-ci éviter de leur donner un peuple asiatique, de leur envoyer une armée blanche comme ça. Un Jean Fils-Aimé ou un autre ne pourra pas crier au racisme blanc. Nous allons chercher une armée de noirs. Mais ça aussi, c'est du racisme. Une armée kenyane, parce qu'elle est noire, n'est pas moins, bon Dieu, irrespectueuse des droits de l'homme. On sait que sur cette armée kenyane reposent de sérieux soupçons d'exaction, de sérieux soupçons de, si vous voulez, de crimes contre l'humanité. Mais les mêmes États-Unis, qui sont censés être respectueux des droits de l'homme, décident de financer à hauteur de 200 millions de dollars américains l'invasion de l'armée kenyane sous le chapeau du Conseil de sécurité du territoire haïtien qui finance commande. Pendant l'époque de l'esclavage, il y avait ce qu'on appelle des nègres de service. Pendant l'époque de l'esclavage, il y avait, n'est-ce pas, des esclaves à qui on remettait le bâton pour bastonner ses propres frères. Donc, la couleur de peau ici n'a absolument aucune importance. C'est l'agenda qui compte. C'est le pays qui finance qui compte. Et le très exécrable Anthony Blinken, qui devrait se rappeler les souffrances de son propre peuple, il est juif d'origine, devrait se dire non. Mon peuple a subi tant d'injustices, mon peuple a payé, n'est-ce pas, un prix si fort pour le racisme que je n'oserais jamais embarquer dans ce plan-là, mais c'est lui qui le conçoit parce qu'il s'agit d'Haïti. Et l'affaire, il n'y a pas un forum qui est organisé pour savoir ce que veut le peuple haïtien.
Parce qu'on sait que Ariel n'est pas un élu. Donc Ariel, constitutionnellement, du point de vue de la constitution haïtienne, ne peut pas engager l'État haïtien. Ariel, du point de vue du droit international, ne peut pas engager l'État haïtien en la matière, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Parce qu'il s'agit d'Haïti. Haïti a commis un crime inexpiable. Haïti a commis un péché impardonnable aux yeux des nations blanches malveillantes. Haïti, c'est ce phare auquel les autres pays noirs regardent. Haïti a donné l'exemple de l'autodétermination des peuples en un temps où on disait que les Noirs étaient plus près des animaux que des humains. Alors ces nations blanches qui prônent le suprémacisme blanc continuent de tout faire pour punir Haïti. Ce n'est même pas moi qui le dis. Cette semaine, Jean-François Lisée, anciennement leader du Parti québécois, mais journaliste de son État, a écrit dans les colonnes du Devoir un article dans lequel il dit, justement, à la suite du vote infâme, à la suite du vote scélérat du Conseil de sécurité, Jean-François Lisée a dit, écoutez, si Haïti se retrouve dans cet état, c'est à cause, et c'est son mot, de l'étranglement de la France sur Haïti. Et il a dit, je le cite encore, si j'étais membre du Conseil de sécurité, je condamnerais la France à financer le développement d'Haïti, écoutez bien, à hauteur de 26 milliards d'euros, ce qui correspond exactement, en calcul actuariel, à la somme que la France nous avait volée lorsque l'État français avait choisi de rançonner Haïti parce qu'il avait osé prendre son indépendance. Vous entendez ça? Ce n'est même pas moi qui le dis. De temps en temps, la notion de justice, de temps en temps, la notion d'équité va surgir des lèvres de quelqu'un qui bénéficie de certains privilèges blancs. Il s'agit de Jean-François Lisée, les amis, qui dit si Haïti se retrouve dans cet état chaotique, c'est entre autres à cause de l'étranglement de la France. La France n'est pas seule responsable du chaos haïtien. Le Canada aussi en est responsable. Le Canada qui a organisé la tutelle d'Haïti depuis 2003. Le Canada qui fait tout pour enlever au peuple haïtien sa souveraineté politique. Le Canada qui a organisé la fraude électorale de 2010. Lorsque le ministre des Affaires étrangères du Canada est sorti le premier pour dire que le résultat proclamé pourtant par l'entité reconnue par la Constitution haïtienne, le CEP, Conseil électoral provisoire, le Canada n'allait pas reconnaître ces résultats et il était le premier à dire que Michel Martelly était admissible au second tour alors qu'il savait sciemment que c'était une fraude. Alors le Canada n'a pas de crédibilité. Le Premier ministre Trudeau n'a pas de crédibilité. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n'a pas de crédibilité quand il cherche à nous faire la leçon sur ce dont le peuple haïtien a besoin. Non, nous n'avons pas besoin de vous. Vous êtes des fraudeurs. Le Canada, en tant qu'État, a organisé la fraude électorale pour placer à la tête du pays un criminel, un dealer de drogue, en la personne de Michel Martelly, qui devait livrer toutes les ressources du pays aux compagnies minières du Canada. C'était ça l'intérêt. Lorsque le ministre des Affaires étrangères de Stephen Harper disait que Michel Martelly était admissible au second tour. Donc je dis, la France n'est pas seule responsable de l'étranglement d'Haïti. Le Canada aussi, mais les États-Unis aussi. Je mets quiconque au défi, et je vous lance ce défi depuis 2 ans déjà, personne ne l'a relevé. Je mets quiconque au défi
de m'identifier un seul bienfait qu'Haïti retire du fait d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis. Un seul. Toutes nos relations avec les États-Unis sont marquées au coin du racisme. Toutes nos relations avec les États-Unis sont marquées au coin de la méchanceté. Toutes nos relations avec les États-Unis sont marquées au coin de l'iniquité. Alors, quand c'est les États-Unis et le Mexique qui font passer une résolution pour Haïti, vous pouvez être sûr que cette résolution ne sera pas profitable aux Haïtiens. Vous pouvez être sûr que cette résolution va faire du mal aux Haïtiens. Ils sont allés chercher une armée de Noirs pour punir un peuple noir qui avait commis comme crime d'oser défier l'ordre mondial. La structure du Conseil de sécurité est inique. La résolution est illégale. Mais les pays qui ont passé ce vote-là sont précisément les pays qui sont responsables du chaos. Ce sont ces mêmes pays-là qui sont responsables de ces armes-là chez nous. Si le Canada, si les États-Unis, si la France voulaient vraiment aider à résoudre le problème d'insécurité, on localiserait les barbecues, on localiserait les vitellums, on géolocaliserait les autres utilisateurs d'armes, on les mettrait hors d'état de nuire et les autres auraient pris peur et auraient déposé les armes. Si les États-Unis voulaient vraiment aider à résoudre le problème de sécurité en Haïti, ils contrôleraient mieux les armes qui laissent ses frontières vers Haïti. Si les États-Unis, le Canada et la France voulaient vraiment aider à résoudre le problème de sécurité en Haïti, ils exhorteraient la République dominicaine à fermer justement ses frontières à l'entrée précisément de ces armes-là depuis la République dominicaine vers Haïti. Personne ne fait quelque reproche que ce soit aux Dominicains, personne ne fait quelque reproche que ce soit aux Américains, et là, tout ce qu'on trouve comme solution, c'est d'aller chercher une armée à peau noire pour aller punir le premier peuple noir des temps modernes. Si vous ne comprenez toujours pas, alors vous êtes de mauvaise foi. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Maintenant, regardons la manière dont tout cela s'est mis en place. D'abord, on envahit
nos territoires d'armes qui viennent pour la plupart des États-Unis, en passant par la République dominicaine, État vassal des Américains. On dit, écoutez, le problème, il est sans solution, la police est dépassée, Ariel Henry, pauvre lui, il faut l'aider. On le garde au pouvoir. On lui demande de demander au Conseil de sécurité d'envahir le territoire, malgré le fait que cette décision est décriée par les Haïtiens. On fait la sourde oreille au desiderata du peuple haïtien. On dit, écoutez, cette demande nous a été de toute manière adressée par le gouvernement haïtien. Ah oui, qui a choisi le gouvernement haïtien? Encore les nations malveillantes. Vous savez, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Dans la manœuvre des nations malveillantes se trouve la solution à notre problème. Qu'est-ce qui donne le vernis de légitimité à cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? On a vu le très imbécile secrétaire général des Nations Unies qui demande à tort et à cri une intervention pour Haïti parce que le gouvernement haïtien le demande. Le très sénile Joe Biden qui dans son discours aux Nations Unies dit, écoutez, on ne pourra plus faire attendre au gouvernement haïtien. Eh bien, dans leur manœuvre scélérate se trouve la solution. Qu'est-ce qui donne un vernis de légitimité à la résolution des Nations Unies? C'est parce que un gouvernement d'Haïti, soi-disant, demande au Conseil de sécurité d'intervenir. Donc, si on renverse ce gouvernement qu'eux-mêmes, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la France ont choisi, un gouvernement nationaliste, patriotique, va rappeler cette fameuse demande d'Ariel et dira tout simplement que ce n'est pas cela la solution. Le Conseil de sécurité peut continuer à voter dans le sens qu'il voudra bien voter, on s'en fout, mais le gouvernement haïtien que nous aurons choisi pour gérer une transition véritable aura rappelé la demande d'Ariel. Là, je voudrais m'adresser au peuple haïtien. Peuple haïtien, nous n'avons pas de gouvernement. Ariel Henry et toutes ces saloperies de ministres ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour exécuter l'agenda de la France. Ils sont là pour exécuter l'agenda du Canada. Ils sont là pour exécuter l'agenda des États-Unis. Quel est cet agenda? Nous ravir notre souveraineté politique. Nous punir parce que en 1804, nous avons osé proclamer notre indépendance. Comme par hasard, en janvier 2024, ils nous menacent de nous envahir d'une armée à peau noire. C'est toujours nous, en tant que peuple, qui avons fait la différence. Nous n'avons jamais su compter sur qui que ce soit. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas compter sur Ariel, nous ne pouvons pas compter sur Généus, nous ne pouvons compter sur personne, puisque eux, ils sont placés là pour exécuter l'agenda de leur maître. Leur maître n'est pas notre maître à nous, car nous avons toujours refusé d'avoir quelque maître que ce soit. Et c'est ce qui fait mal aux Américains, aux Français, aux Canadiens, parce que les Haïtiens ne veulent pas de maître. Ils sont anti-maîtres. Si nous nous mettions debout pour renverser Ariel, si nous nous mettions debout avant qu'il ne soit trop tard pour dire au Conseil de sécurité, vous pouvez continuer à voter comme vous voulez, votre vote, vous allez le mettre là où je pense, mais nous ne voulons plus d'Ariel parce qu'Ariel n'est pas notre choix à nous. Peuple haïtien, je m'adresse d'abord à vous. Soulevez-vous. Soulevons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons encore le temps. Le mois de janvier, c'est quoi? C'est dans quelques semaines encore. 8 à 10 semaines encore. Nous pouvons renverser, si vous voulez, cette tendance maléfique du vote du Conseil de sécurité. Levons-nous et renversez Ariel. Non seulement nous devons nous soulever pour renverser Ariel, mais je voudrais m'adresser aussi à la classe politique. Je sais que votre attente
comme politicien, comme candidat à une élection qu'on nous annonce, on nous dit, écoutez, l'armée kenyane va rentrer pour faire en sorte que les élections soient possibles. Mais combien de fois cette communauté des nations malveillantes, le Canada, la France, les États-Unis, vous ont-ils promis, ces pays-là, de vous choisir, vous, que vous soyez élu ou pas? Et à la dernière minute, ils ont préféré quelqu'un d'autre. Ils ont fait le coup à Mirland Maniga, qui n'a pas tiré la leçon. Ils lui ont préféré Michel Martelly. Ils ont voulu faire le coup à Jean-Bertrand Aristide. Ils lui ont préféré, n'est-ce pas, Marc Bazin. Mais arrêtez d'être naïf, arrêtez de croire que tel petit ambassadeur, parce que vous prenez un verre avec lui, tel petit agent n'est-ce pas, du département d'État, parce que vous prenez un café avec lui, peut vous faire de vous un président. Non. Prenez pour une fois position pour votre peuple. Condamnez ce vote infâme du Conseil de sécurité et joignez-vous au peuple haïtien pour vous opposer à l'invasion infâme, à l'invasion, ma foi, scélérate de votre territoire par les Américains, le Canada et les Français. Quand il s'agit toujours d'eux. Ils ont peur maintenant de se montrer le bout du nez parce qu'ils en ont plein les bras en Ukraine avec les Russes qu'ils n'arrivent pas à mettre à genoux. Est-ce que vous réalisez, malgré les soi-disant sanctions, l'économie russe est en pleine croissance. Alors ils en ont plein les bras. Ils voient que toute leur implication dans cette guerre ne donne rien au point que le Congrès américain refuse de financer la guerre ukrainienne. Si vous tiriez des leçons de votre propre histoire, combien de fois les Américains, combien de fois les Français, combien de fois les Canadiens vous ont promis le fauteuil présidentiel, combien de fois ils vous ont dit cette fois-ci ça va être votre tour et puis à la dernière minute ils choisissent quelqu'un d'autre. Mettez-vous ensemble pour une fois. Solidarisez-vous avec votre peuple. Optez pour un gouvernement de transition véritable, nationaliste, patriotique, intègre, n'est-ce pas, qui va mettre des structures en place pour qu'il n'y ait plus d'élections bidons chez vous. Les élections bidons ne font du bien qu'à celui qui est choisi par les Américains et ils vous laissent tous dans la salle d'attente, n'est-ce pas, à ronger vos freins. Pour une fois, mettez-vous ensemble. Mettez-vous du côté du peuple. Renversez Ariel. Et mettez en place une véritable structure démocratique pour que le meilleur d'entre vous, celui que le peuple a vraiment choisi, gagne. Imaginez, en plus de 220 années d'histoire, les Américains ne nous ont jamais laissé choisir notre propre président. Cela est arrivé une fois dans notre histoire en 90. Imaginez, en 220 ans d'histoire, les Français ne nous ont jamais laissé choisir notre propre président. Les Canadiens non plus. Alors, vous leur faites confiance cette fois-ci pour vous envoyer une armée à peau noire pour préparer des élections démocratiques. Voyons donc, arrêtons d'être naïfs. Je crois qu'il est encore possible de renverser la tendance. Nous avons déjà donné des preuves de notre unité. Nous avons déjà donné des preuves de notre unicité. Nous sommes un peuple unique. Nous avons déjà donné des preuves que notre ADN, il est particulier. Nous pouvons réécrire l'histoire. Soulevons-nous contre Ariel avant qu'il ne soit trop tard. Et évitons que cette terre de Dessalines ne soit souillée en janvier 2024 par une armée choisie par des nations malveillantes que sont les États-Unis, le Canada et la France. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que l'émission de ce matin nous soulèvera, nous fera sortir de notre torpeur pour dire non à la résolution scélérate du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Rappelons-nous que nous sommes les descendants de Tante Toya. Rappelons-nous que nous sommes les descendants de Sanit Belair. Rappelons-nous que nous sommes les descendants de Toussaint Louverture, de Capois à la mort,
de Jean-Jacques Dessalines, celui qui fait encore trembler les Blancs malveillants. Soulevons-nous, réécrivons l'histoire et protégeons la souveraineté du territoire haïtien. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. Au revoir.